Thème, de l'impiété à la piété. Verset majeur, et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3 verset 16. C'est un passage qui m'a donné la joie au cœur. Nous verrons ce qui sera dit. La piété est l'attachement à Dieu. L'impiété est le détachement de Dieu. Nous allons rapidement aller dans les Saintes Écritures. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3 versets 23 à 24. Ici, nous voyons que Adam et Ève ont transgressé l'ordre de Dieu et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Nous pouvons déjà dire que la piété régnait dans le jardin, puisque l'homme était attaché, rapproché de Dieu. Mais dès qu'il a péché, désobéi à l'ordre de Dieu, il a été détaché de Dieu. Nous voyons là, la naissance de l'impiété. L'homme, étant détaché de Dieu ne pouvait plus vivre cette communion qu'il avait avec Dieu. Je m'arrête un instant et je nous dis ceci. Le péché ne nous rapproche pas de Dieu, le péché tue notre communion ainsi que notre communication avec Dieu, le péché engendre des conséquences sur notre état spirituel et physique, le péché bloque la volonté de Dieu pour notre vie, le péché nous détache de Dieu, etc. Une fois que l'homme, Adam et Ève, a péché, il y a la naissance de l'impiété. Et l'homme était séparé de la nature divine. Comment Dieu a-t-il résolu ce problème? Écoutons. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un acte d'amour qui s'est produit. Et c'est en cela que Dieu a envoyé son Fils unique pour ramener la piété que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden. Fils unique. Quel mystère! La parole de Dieu affirme, et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3 verset 16. La Bible dit maintenant que le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, le Christ. Dieu est apparu sous forme d'un homme, Fils, pour ramener ce lien de piété que l'homme avait perdu à travers sa chute dans le jardin. Donc quand on dit, Dieu a envoyé son Fils, il faut savoir que cela veut dire, Dieu est apparu en chair, comme un homme dans le but de reconstruire cette relation de piété que l'homme avait perdue dans le jardin. Lui, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a pris chair, il est apparu comme un homme pour rétablir cette piété. Tout cela pour que nous ayons par son acte d'amour, l'opportunité et la grâce de nous attacher à lui. Voyez-vous comment Dieu aime les hommes, il n'a pas regardé sa suprématie, mais il s'est rendu semblable à un homme pour sauver les hommes. Voilà comment Dieu a reconstruit cette relation de piété que notre aïeul Adam avait perdue dans le jardin. Voulez-vous être à Dieu, voulez-vous être rapproché de Dieu? C'est possible. Dieu a fait l'œuvre de la piété déjà. Nous pouvons désormais vivre dans la piété. Mais attention. Si vous laissez la place au péché, vous serez détachés de lui. Dieu nous aime tous et il veut que nous soyons dans son royaume. C'est pourquoi il a fait cette œuvre gracieuse pour nous. Nous pouvons être désormais rapprochés de Dieu. Nous qui croyons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse abondamment. En effet si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre 2 versets 20 à 22. Shalom shalom. Jésus seul est notre message. C'était, votre serviteur, frère aimé.